Bonjour et bienvenue pour une nouvelle capsule dans laquelle on va s'intéresser à l'étude dynamique et l'étude énergétique d'un pendule de torsion. Donc je vais commencer par redéfinir le pendule de torsion. Donc le pendule de torsion, c'est un dispositif constitué d'une barre ou bien d'une tige homogène horizontale, donc fixé à un support par l'intermédiaire d'un fil métallique passant par son centre d'inertie. Donc, ou bien je peux remplacer la tige ou bien la barre horizontale par un disque homogène. Donc ça, c'est la définition du pendule de torsion. Maintenant, on va passer à définir ce qu'on appelle le couple de torsion. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe lorsque je vais tourner la tige de sa position d'équilibre? Et bien tout simplement, lorsque je vais tourner la tige d'un angle θ de sa position d'équilibre, donc le fil métallique, c'est-à-dire le fil de torsion, va tordre, ou bien ce qu'on appelle plier. Et lorsque le fil va tordre, donc il exerce donc un couple de torsion sur la tige pour rendre la tige à sa position initiale, c'est-à-dire la position d'équilibre. Donc, lorsqu'on écarte la tige de sa position d'équilibre d'un angle θ, alors le fil va tordre, c'est-à-dire plier. Donc il exerce sur la tige donc un couple de torsion. Un couple de torsion. Ce couple est caractérisé par ce qu'on appelle le moment. Donc notez MC, qui est égal toujours moins C fois θ. Donc ça c'est ce qu'on appelle le moment du couple de torsion. Donc le moment. Donc MC s'exprime en newton fois mètre. C représente, c'est la constante de torsion. Donc elle s'exprime en newton fois mètre par radian. Alors que θ, c'est l'angle de torsion. Elle s'exprime en radian. Donc maintenant, après définir le pendule de torsion ainsi que le couple de torsion, je dois passer ce qu'on appelle à l'étude dynamique. Donc c'est le paragraphe numéro 2. Donc qu'est-ce qu'on a? Donc paragraphe numéro 2. Donc étude dynamique. Donc l'objectif de l'étude dynamique, c'est tout simplement trouver l'équation différentielle pour déterminer la nature du mouvement. Donc 1, 2, donc l'équation différentielle du mouvement. Voilà, donc pour établir l'équation différentielle, donc il suffit de faire quoi? Donc il suffit d'appliquer ce qu'on appelle la relation fondamentale de la dynamique, puisque lorsque je vais écarter la tige d'un angle θ, donc θ caractérise ce qu'on appelle l'abscisse angulaire, et l'abscisse angulaire, c'est un paramètre permettant de repérer donc la position d'un objet en mouvement de rotation. Donc, on considère le dispositif formé d'un fil de torsion de constante de torsion notée C et d'une tige ou bien une barre d'une tige de moment d'inertie notée G
delta. Et de longueur, bien sûr, L. Maintenant, donc, première étape, donc, ici, c'est donc la position initiale. C'est-à-dire, si je vais par exemple noter ça A, B, donc ça, c'est la position initiale A0, B0. Donc, la position à l'état d'équilibre. Voilà. Donc, AT égale 0. On écarte la tige. On écarte la tige d'un angle θ. Donc, et on le lâche sans vitesse initiale. Voilà. Donc, je vais. Ça, c'est la tige. Donc, voici le fil métallique. On écarte la tige de sa position d'équilibre et on le lâche. Donc, il va effectuer un mouvement donc de va-et-vient. Donc, c'est un mouvement oscillatoire. Et c'est un mouvement de rotation. Donc, puisque c'est un mouvement de rotation, donc pour établir l'équation différentielle, il suffit d'appliquer donc ce qu'on appelle la relation fondamentale de la dynamique. Donc, on applique la relation fondamentale de la dynamique qui nous a dit que la somme des moments des forces extérieures exercées sur le système étudié égale au produit des moments d'inertie G delta multiplié par l'accélération angulaire. Donc ça, c'est la relation fondamentale de la dynamique. Donc je vais faire tout d'abord le bilan des forces. Donc bilan des forces exercées sur la tige, puisque la tige, c'est mon système étudié. Donc, il y a ce qu'on appelle son poids, donc le poids de la tige, et il y a aussi ce qu'on appelle R, c'est la réaction des fils. Donc, la réaction des fils telle que le fil est confondu avec l'axe de rotation. L'axe de rotation delta. Donc delta et le fil métallique sont confondus. Donc je vais représenter le poids. Donc voici le centre d'inertie. Donc ça c'est CP. Donc la réaction des fils. Donc ça c'est R. Puisque R elle est perpendiculaire à la tige. Puisque donc par hypothèse donc les frottements sont négligeables. Troisième force, c'est la force de, donc, ou bien c'est ce qu'on appelle le couple de torsion. Le couple de torsion. Donc, le couple de torsion permettant de rendre, donc, la tige à sa position d'équilibre stable. Donc, couple de torsion de moment MC qui est égal à moins C. Donc, est égal à moins C fois θ. Voilà, donc je vais remplacer donc ces forces dans l'expression. Donc on obtient quoi? Voilà, donc qu'est-ce qu'on a? Donc appliquant la relation fondamentale de la dynamique, remarque, on ne représente pas le moment donc de torsion, bien le couple de torsion. Donc c'est un ensemble des forces exercées sur la tige. Donc je vais zoomer par exemple la tige. Donc la tige, le fil métallique donc se forme donc d'un cylindre. Donc voici l'ensemble de ces forces. Donc l'ensemble de ces forces est représenté par un couple de torsion de moment MC. Donc la relation devient M delta de P plus M delta de R plus MC égale G delta fois θ de 2 points. Voilà, donc je vais calculer le moment de chaque force pour P. Donc le poids P est, donc sa direction est parallèle à l'axe de rotation. Donc son moment d'inertie par rapport à delta égale à
égale à 0. La même chose pour R. Donc son moment égale à 0. Donc il reste seulement donc le moment de C qui est égal moins C fois θ égale G delta θ de point. Ensuite, donc θ de point plus C sur G delta fois θ égale à 0. Et ça, c'est l'équation différentielle du mouvement. Voilà, donc, et la tige est repérée par la position θ, donc repérée par ce qu'on appelle l'abscisse angulaire. Maintenant, on passe à la solution de cette équation différentielle. Donc, c'est le paragraphe numéro 2. Donc, 2, la solution. Donc, je fais l'analogie avec les autres pendules vues dans les capsules précédentes. La solution de l'équation différentielle θ de point plus C sur G delta fois θ égale à 0. Elle s'écrit de la forme suivante. Donc, c'est toujours de la forme suivante. C'est θ de t, pardon. C'est θ de t égale θ max cosinus 2p sur t0 fois t plus phi. Et ça, c'est une solution qui caractérise un mouvement de rotation sinusoïdale et périodique. Donc, je vais représenter sur donc, le schéma, donc, la courbe de cette fonction. Voici θ. Donc, ici, le temps s'exprime en secondes. À l'instant t égale 0, par exemple, donc la tige est repérée par θ. Donc, voici la courbe. Donc, c'est un mouvement donc de rotation. C'est un mouvement de rotation sinusoïdale et périodique. De période t. Donc, la période, donc ça c'est la période t0. Ou bien, donc de cette valeur à celle-là. Donc, ça aussi c'est la période. Notez t0. Donc, cette valeur représente θ max. Et ça, c'est moins θ max. Maintenant, donc, il faut chercher l'expression de la période t0. Donc, on va utiliser la même méthode vue dans le pendule élastique horizontal. Donc, pour déterminer. Donc, ça, c'est l'expression de t0. On va trouver que t0, c'est 2p racine. Et je vais inverser cette expression. Donc, c'est G delta divisé par la constante de torsion. Donc, comment je dois trouver cette expression? Eh bien, tout simplement, il suffit de remplacer la solution de l'équation différentielle dans l'équation différentielle. Voilà, donc je calcule tout d'abord la vitesse angulaire. La vitesse angulaire, donc notez θ point de t, ou bien tout simplement oméga. Donc θ point de t, c'est la dérivée de l'abscisse angulaire par rapport au temps. On a vu donc cette définition dans le cas d'un mouvement de rotation d'un solide autour d'un axe fixe qui est égal. Donc je vais dériver cette fonction. θ max c'est une constante. Elle sort de la dérivée. Donc θ max fois la dérivée par rapport au temps de cosinus 2p sur t0 fois t plus phi. Donc on sait que la dérivée de la fonction, vous avez vu en maths cosinus de at plus b. Donc sa dérivée, c'est moins a. Donc a, le coefficient multiplié par le temps, c'est moins a sinus de at plus b. Donc on obtient θ point de t égale moins, donc ça c'est a. Donc cette grandeur représente a. Donc c'est moins 2p sur t0 fois θ max fois sinus 2p sur t0 fois t plus phi. Donc ça c'est l'expression
de la vitesse angulaire. Donc, je vais dériver une deuxième fois, donc, cette expression. Donc, on trouve ce qu'on appelle l'accélération angulaire. Donc, on dérive une deuxième fois, θ de point égale, c'est la dérivée de θ point par rapport au temps. Donc, égale, ça c'est une constante, elle sort de la dérivée, donc c'est moins 2p sur t0, θ max, fois quoi? Fois la dérivée de la fonction sin. Donc, la dérivée de la fonction sinus, c'est cosinus 2p sur t0 fois t plus phi. Et la dérivée de cette fonction, c'est 2p sur t0. 2p sur t0 avec 2p sur t0 devient 2p sur t0 au carré. Donc, ça c'est... Et ça, c'est représente ce qu'on appelle θ. Donc, θ de point égale moins 2p sur t0 au carré fois θ. Je vais déplacer ce terme de l'autre côté. On obtient θ de point plus 2p sur t0 au carré fois θ égale à 0. Donc, je vais identifier cette équation différentielle avec celle étudiée au cours d'étude du mouvement, c'est-à-dire G delta, ou bien on a trouvé que c'est sur G delta multiplié par θ. Donc, par identification, donc qu'est-ce qu'on trouve par identification? Donc, on trouve par identification, on trouve que 2p sur t0 au carré égale c sur g delta. C sur g delta. Donc, je vais débarrasser le carré et je prends l'inverse de ce terme. Donc, t0 égale 2p racine de g delta divisé par c. Et ça, c'est donc l'expression de la période. Maintenant, cherchons quoi? Cherchons ce qu'on appelle phi. C'est la phase à l'instant t égale à 0. Qu'est-ce qu'on a? Donc, en partant bien sûr de la solution de l'équation différentielle. θ de t, c'est θ max, cosinus 2p sur t0t plus phi. Donc, à t égale 0. Donc, je vais remplacer par 0. Donc, on obtient θ de 0 égale θ max cosinus de phi. Donc, finalement, on trouve cosinus de phi égale θ de 0 sur θ max. Donc, il suffit de chercher θ à l'instant t égale 0. Vous avez plusieurs cas. Donc, je dois faire la même chose que dans le pendule horizontal élastique. Donc, ça, θ en fonction des temps, donc 0. Par exemple, donc la courbe commence à l'instant t égale 0 de cette valeur. Ça, c'est θ max. Donc, c'est θ max sur θ max. Donc, θ de 0 égale θ max. Donc, dans ce cas, on trouve 1. Donc, phi égale dans ce cas égale à 0. C'est par exemple la courbe commence ici. Donc, il commence de ça. Donc, on obtient donc θ de 0, c'est moins θ de 0 égale moins θ max. C'est-à-dire lorsque la courbe commence à partir de ce point. Donc, moins θ max sur θ max, c'est moins 1. Donc, cosinus de phi égale moins 1. Ça veut dire phi égale pi. Maintenant, si vous avez la courbe commence de l'origine, mais en haut. Voilà, dans ce cas, donc la tangente à l'instant t égale à 0, elle est croissante. Donc, dans ce cas, il faut calculer d de θ sur dt, donc positive à l'instant t égale à 0. Et tu dois chercher, on va trouver que θ égale moins pi sur 2. Si la courbe commence vers le bas, on va trouver que θ égale plus pi sur 2. Donc, il suffit de revenir au capsule numéro 1 pour maîtriser ce calcul. Maintenant, après avoir défini et trouvé l'équation différentielle ainsi que sa solution, on passe maintenant donc ce qu'on appelle à l'étude énergétique. Voilà.
Donc avant d'attaquer l'étude énergétique, donc je vais faire une petite remarque concernant si vous avez, par exemple, si vous avez une courbe de la forme suivante, θ 2 points en fonction de θ, et vous avez cette courbe. Ça, c'est la courbe de la fonction. Donnons par exemple à l'examen. Et je vous demande de trouver C, la constante de torsion. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Donc, il va tout simplement, il suffit d'utiliser la courbe. Donc, on constate que la courbe, c'est une fonction passant par l'origine. Donc, c'est une fonction linéaire. Donc, la courbe est une droite d'équation. L'équation d'une fonction linéaire, c'est tout simplement y égale à x. Y ici, c'est θ 2 points, égale à, notez, ou bien le coefficient directeur, notez alpha, c'est le coefficient directeur de la courbe, multiplié par x, donc x ici représente l'abscisse angulaire. Donc il suffit de chercher alpha, donc je prends tout simplement un point appartenant à la droite. Par exemple, ce point. Je vais projeter sur l'axe vertical et sur l'axe horizontal. Donc, on trouve la valeur de alpha. Voilà. Maintenant, donc pour trouver C, il faut utiliser l'équation différentielle. On sait que l'équation différentielle θ 2 points plus C sur G delta, θ égale à 0, c'est-à-dire θ 2 points égale moins C sur G delta fois θ. Et je vais identifier cette équation avec celle-là. Donc par identification, on trouve que alpha égale moins C sur G delta. Alpha est déterminé. G delta, c'est une donnée de l'exercice. Donc on trouve que C égale moins G delta fois alpha. Donc je remplace G delta par sa valeur, alpha par sa valeur trouvée ici. On trouve que C égale quelque chose fois Newton fois mètre par radian. Donc ça, c'est une remarque intéressante utilisée donc dans les exercices. Voilà, maintenant on passe à quoi? Donc on passe tout simplement à l'étude énergétique. Voilà, c'est-à-dire on va trouver l'expression de l'énergie cinétique, l'énergie potentielle et l'énergie totale, c'est l'énergie mécanique. Troisième paragraphe, donc étude énergétique. Étude énergétique des pendules de torsion. Voilà, donc je vais commencer par ce qu'on appelle l'étude, ou bien l'énergie, donc 1.3, l'énergie cinétique. Donc l'énergie cinétique, notée EC. Donc, puisque le pendule de torsion, c'est un système formé par une tige et un fil de torsion. Donc, par définition, l'énergie cinétique des pendules de torsion, c'est l'énergie cinétique des fils de torsion plus l'énergie cinétique de la tige. Voilà. Et le fil, donc c'est un fil de masse négligeable. Et puisque la masse est négligeable, donc le moment d'inertie des fils par rapport à l'axe delta qui est confondu avec le fil est égal dans ce cas est nul. Et puisque donc le moment d'inertie des fils par rapport à l'axe delta est nul, donc son énergie cinétique aussi égale à 0. Donc l'énergie cinétique des pendules de torsion donc revient à déterminer l'énergie cinétique de la tige. Et puisque la tige est en mouvement de rotation, donc ça c'est l'expression de l'énergie cinétique dans le cas de rotation. C'est 1/2 G delta fois θ point au carré. Donc G delta, c'est le moment d'inertie. Elle s'exprime en kilogrammes fois mètre carré. θ point, c'est tout simplement
la vitesse angulaire. La vitesse angulaire, elle s'exprime en radians par seconde. Donc maintenant, on va chercher l'expression de l'énergie cinétique en fonction des temps. En fonction des temps. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a EC égale 1 demi G delta θ point au carré. Donc, avec θ point, c'est la vitesse angulaire. Donc, c'est la dérivée de l'abscisse angulaire par rapport au temps. On a trouvé dans le paragraphe précédent que θ point, c'est moins 2p sur T0 fois θ max fois sinus 2p sur T0 fois T plus phi. Donc, je remplace ici, on obtient donc l'expression suivante. Voilà, donc θ, donc EC égale 1 demi G delta θ point au carré. Donc, le moins avec le carré, on obtient 2p sur T0 au carré, θ max au carré et sinus au carré. Donc, 2p sur T0t plus phi. Donc, on obtient finalement, donc je remplace 2p sur T0 au carré, donc demi G delta. On a trouvé que 2p sur T0 au carré, donc sur T0 au carré égale tout simplement C sur G delta. Donc, je vais remplacer ça par C sur G delta fois θ max au carré, donc sinus au carré de P sur T0t plus phi. Donc, je vais simplifier G delta avec G delta. On trouve finalement 1 demi C θ max au carré sinus au carré, donc 2p sur T0t plus phi. Donc, ça, c'est l'expression de l'énergie cinétique des pendules de torsion en fonction des temps. Donc, bien sûr, donc je vais maintenant tracer le diagramme énergétique de cette fonction. En fonction, bien sûr, des temps, ou bien en fonction de θ. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a? Voilà, donc on a le diagramme d'énergie. Le diagramme d'énergie de EC. Donc, EC égale tout simplement 1 demi G delta θ point au carré. Donc, je vais tracer le diagramme énergétique de EC en fonction de θ. Donc, je prends par exemple, ça c'est l'axe horizontal, donc ici c'est 0. Donc, lorsque θ prend la valeur maximale ou bien la valeur minimale. Donc, lorsque je vais écarter la tige d'un angle de rotation maximale θ max, alors la valeur de la vitesse angulaire θ point est égale à 0. Donc, puisqu'il prend une valeur maximale, puis retourner. Donc, sa vitesse au point maximal est égale à 0. Et c'est θ point, c'est-à-dire la vitesse angulaire unique, donc automatiquement, l'énergie cinétique aussi égale à 0. La même chose, donc moins θ max. Donc, lorsque θ égale moins θ max, donc la vitesse angulaire aussi égale à 0. Donc, l'énergie cinétique est aussi égale à 0. Mais lorsque θ égale 0, donc la tige passe par sa position d'équilibre, donc sa vitesse est maximale. Et si sa vitesse est maximale, donc automatiquement son énergie cinétique aussi est maximale. Donc l'énergie, donc je vais tracer ici la courbe, donc θ, donc EC, en fonction de θ. Voici les valeurs extrémales. Donc la valeur maximale, θ max, la valeur minimale, moins θ max. Donc pour θ égale θ max, donc l'énergie cinétique est nulle. Donc l'énergie cinétique est nulle. Pour θ égale 0. Pour θ égale 0. Donc la vitesse angulaire est maximale.
Donc, elle est maximale. Par exemple, ça, c'est la valeur maximale. Donc, une valeur constante. Donc, ça, c'est la courbe donc, de l'énergie cinétique. Donc, ça, c'est la courbe de l'énergie cinétique. Et l'expression, donc, remarque. Donc, moi, je dois trouver θ point max. Donc, θ point max, c'est tout simplement, donc, θ point max, c'est 2π sur T0 fois θ max. Ou bien tout simplement, c'est la racine carrée. Donc, puisque 2π sur T0 au carré égale 6 sur G delta, donc c'est racine de C sur G delta fois θ max. Donc, comment je dois trouver cette expression? Il suffit de revenir à l'expression de la vitesse angulaire. Et on a vu que quelque chose multiplié par la fonction. Donc, si vous avez une fonction quelconque égale à fois cosinus, donc oméga t plus phi, donc alors ça, c'est la valeur maximale de la fonction f. Et puisqu'on a trouvé que θ point, c'est moins θ point de t, c'est moins 2π sur t0, θ max, sinus de ça, donc θ point. Donc cette expression représente la valeur maximale de θ. Et toujours la valeur maximale est une grandeur positive. Donc θ point max, c'est 2π sur T0 fois θ max. Voilà, donc ça c'est la courbe. Maintenant on passe ce qu'on appelle à l'énergie potentielle. Donc de le paragraphe numéro 2, donc 2, 3, l'énergie, donc l'énergie potentielle. Donc l'énergie potentielle des pendules de torsion. Donc par définition, l'énergie potentielle donc de pendule de torsion, c'est l'énergie potentielle de la tige plus l'énergie potentielle des fils métalliques. Et voici donc, je considère que ça, c'est le fil métallique. À l'instant t égale 0, la tige est horizontale. Donc maintenant, je vais donc écarter la tige de sa position d'un angle θ. Donc, le fil de torsion, ça c'est le fil de torsion. Donc, le fil va torder. Donc, la tige va effectuer un mouvement de va-et-vient autour de sa position d'équilibre. Donc, l'énergie potentielle donc, de la tige, c'est une énergie potentielle de pesanteur. Et puisque c'est une énergie potentielle de pesanteur, donc son expression, c'est M, G, Z plus une constante. Donc, comment je dois calculer l'énergie potentielle de la tige? Eh bien, tout simplement, donc, on a comme état de référence, donc l'état de référence de EPP, c'est-à-dire l'énergie potentielle de pesanteur, et le plan horizontal, au plan horizontal passant par G, c'est-à-dire le centre d'inertie de la tige. Donc ça c'est le plan horizontal. Donc c'est un état de référence. Et puisque le plan horizontal c'est un état de référence, donc il est confondu avec la tige. Donc en général, l'énergie potentielle de pesanteur de la tige est égale 0 joule. Donc il reste maintenant l'énergie potentielle de mon système, c'est l'énergie potentielle des fils de torsion. Donc, et c'est une énergie de torsion. Voilà, donc je vais déterminer son expression. Voilà, donc l'énergie potentielle, c'est l'énergie potentielle des fils et c'est une énergie potentielle de torsion. Et l'énergie potentielle de torsion, c'est tout simplement 1 demi C fois θ au carré. Bien sûr, avec une constante près. Donc, la constante est déterminée par l'état de référence. L'état de référence. Donc, on choisit comme état de référence. Donc, on choisit comme état de référence
comme état de référence. Donc, la tige est à sa position d'équilibre stable. Dans ce cas, le fil n'est pas tordu. Et si le fil n'est pas tordu, donc θ égale à 0. Donc je remplace ici, donc énergie potentielle, donc c'est 0, égale 1 demi C, θ c'est 0 au carré, plus la constante, donc la constante égale à 0. Donc d'où l'énergie potentielle, donc c'est l'énergie potentielle de torsion, c'est 1 demi C θ au carré. Donc je vais trouver l'expression donc de l'énergie potentielle de torsion en fonction des temps. Maintenant en fonction de temps. Voilà, donc qu'est-ce qu'on a? On a θ de t, c'est θ max, cosinus 2π sur t0 fois t plus phi. Donc finalement, EC ou bien EP de t, c'est 1 demi C, donc θ au carré, c'est-à-dire θ max au carré, cosinus au carré, 2π sur t0 fois t plus phi. Donc de la même chose, je vais tracer son diagramme énergétique. Donc le diagramme d'énergie devient tout simplement défini par la courbe suivante. Voilà, donc je prends la même chose ici. Donc ici θ, 0, θ égale θ max et θ égale moins θ max. Lorsque θ égale 0, automatiquement l'énergie potentielle de torsion égale à 0. Donc puisque EP total c'est 1 demi, donc c'est θ au carré. EPT, c'est-à-dire l'énergie potentielle de torsion, c'est 1 demi, c'est θ au carré. Je remplace θ par 0, donc EPT égale 0. θ égale θ max. Lorsque θ égale plus ou moins θ max, alors EPT max, c'est 1 demi, c'est θ max au carré. Donc c'est une valeur maximale. Donc je vais tracer donc la courbe. Donc, en fonction de θ, ici EPT. Donc, les valeurs extrémales sont θ plus θ max, moins θ max. Donc, pour θ égale 0. Donc, pour θ égale 0, EPT égale 0. Et pour θ égale plus θ max ou bien moins θ max, elle est maximale. Et ça, c'est donc la courbe. C'est une fonction parabolique, bien sûr. Voilà, maintenant, il reste, donc, si je vous donne EPT, donc EPT en fonction de θ carré, donc c'est une droite passant par l'origine. Et de coefficient, donc, d'après, donc EPT égale alpha, θ au carré, donc θ au carré, et EPT égale 1 demi C, θ au carré, donc 1 demi C égale alpha. Il suffit de chercher alpha de cette courbe. Donc en faisant la projection sur l'axe d'énergie et l'axe des abscisses angulaires au carré, on trouve alpha. Si je trouve alpha, donc on peut trouver l'expression ou bien la valeur de C qui est égale 2 fois alpha. Donc c'est une remarque. Maintenant finalement, donc comment je dois déterminer le travail des couples de torsion. Donc le travail, par définition, le travail des couples de torsion, le couple de torsion, c'est l'opposé de la variation de l'énergie potentielle de torsion. Bien sûr, entre θ1 et θ2. Donc θ1 vers θ2. Donc ça, c'est une propriété que je dois connaître par cœur. Bien sûr, avec EPT, c'est 1 demi C, θ au carré. Donc,
La dernière partie de ce cours, c'est l'énergie mécanique, c'est-à-dire l'énergie totale. Et puisque les frottements sont négligeables, donc l'énergie mécanique est conservative, c'est-à-dire constante. Et comment je dois démontrer que l'énergie mécanique est conservative? Donc c'est le paragraphe 3. L'énergie mécanique des pendules de torsion, noté EM. Donc par définition, l'énergie mécanique, c'est l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle de torsion. Et l'énergie cinétique, c'est 1,5. Donc G delta, θ point au carré, plus 1,5. Donc c'est θ au carré. Ça, c'est l'énergie mécanique. Donc, question. Donc, comment je dois montrer que l'énergie mécanique est conservative, ou bien, donc ce qu'on appelle constante. Donc, pour montrer que l'énergie mécanique est constante, donc il s'est fait de calculer sa dérivée par rapport au temps et on doit trouver qu'elle est égale à 0. Donc, je vais dériver cette fonction. Donc, la dérivée de 1 par rapport au temps, c'est la dérivée de cette somme. Donc, c'est la dérivée par rapport au temps de 1,5 G delta, θ point au carré, plus 1,5 C, θ au carré. Donc, 1,5 G delta, c'est une constante. Elle sort de la dérivée. On obtient 1,5 G delta et je vais dériver cette fonction qui dépend du temps. Donc, c'est une fonction de carré. Donc, sa dérivée, c'est 2 fois θ point fois la dérivée de θ point qui représente θ 2 points. Plus 1,5 C, la même chose ici. θ carré, c'est 2 fois θ point. En simplifiant par 2, donc on trouve donc G delta, θ 2 points fois θ point plus C, θ point. Je factorise par θ point, donc on obtient G delta, θ 2 points plus C fois θ. Et puisque, donc ça, c'est l'équation différentielle, donc cette valeur égale à 0. Donc 0 fois θ point égale à 0. Donc l'énergie mécanique est conservative. Donc, ou bien d'où, donc EM est constante, c'est-à-dire conservative. Donc je peux donc donner une autre question, c'est que comment je dois trouver l'équation différentielle à partir d'une étude énergétique. Donc on doit, pour trouver l'équation différentielle à partir d'une étude énergétique, eh bien tout simplement en partant de cette expression. Donc EM égale 1,5 G delta θ point au carré plus 1,5 C θ au carré. Je vais dériver cette fonction. Voici la dérivée. Donc j'arrive ici. Donc, et puisque les frottements sont négligeables, donc l'énergie mécanique est conservative. Et puisque l'énergie mécanique est conservative, donc la dérivée de l'énergie mécanique égale à 0. Donc je remplace ce terme, donc D de EM sur D de T, je remplace ce terme par 0. On obtient θ point, facteur de G delta θ 2 points plus C θ égale à 0. C'est-à-dire, donc θ point, facteur de G delta θ 2 points plus C θ égale à 0. Donc la vitesse angulaire différent de 0. Donc il reste G delta θ 2 points plus C fois θ égale 0. Et ça, c'est l'équation différentielle. Donc, on a trouvé l'équation différentielle des mouvements à partir d'une étude énergétique, c'est-à-dire à partir de l'énergie mécanique. Maintenant, donc, je dois tracer donc, le diagramme d'énergie de l'énergie mécanique. Donc, on a EC, c'est 1,5 G delta, θ point au carré, EPT, c'est 1,5. Donc, C, θ au carré, et EM, c'est EC plus EPT. Voici donc la courbe.
en fonction bien sûr de θ. Donc les valeurs extrémales, ça c'est θ max, ça c'est moins θ, θ max. Donc j'utilise, donc ici c'est 0. Lorsque θ égale 0, qu'est-ce qu'on a? Donc lorsque θ égale 0, donc EPT égale 0. Et si EPT égale 0, donc l'énergie mécanique, c'est l'énergie cinétique qui est égale 1 demi G delta, θ point au carré, mais elle est maximale, donc max. Et on a vu que le diagramme d'énergie de l'énergie cinétique, la valeur, ça c'est la valeur maximale. Donc, ça c'est la valeur maximale. Donc, ça c'est l'énergie cinétique. Cette courbe, c'est l'énergie cinétique. Donc, on a vu que cette courbe, c'est l'énergie potentielle. Donc, maintenant, lorsque θ égale plus ou moins θ max, alors que l'énergie cinétique égale à 0, et puisque l'énergie cinétique égale à 0, car lorsque θ égale plus ou moins θ max, la vitesse angulaire est égale à 0. Ici, la vitesse angulaire égale à 0, automatiquement, l'énergie cinétique égale à 0. Donc, l'énergie mécanique, c'est l'énergie potentielle maximale. Et l'énergie potentielle maximale, c'est cette valeur. Donc, l'énergie mécanique, c'est la courbe. Donc, c'est une droite. Ça, c'est la courbe de l'énergie mécanique. Donc, on a représenté les diagrammes énergétiques de EC, de EP, de torsion et l'énergie mécanique. Donc, en donnant par exemple l'énergie mécanique en fonction de θ, et je peux demander de chercher soit C, soit G delta, soit donc θ, on va le voir donc ultérieurement, c'est-à-dire lorsqu'on passe donc aux séries d'exercices.